Bonjour et bienvenue à lundi de Shara. On discute des lois de la Shara tous les lundis. Il y a des statements qui sont permissifs quand on les parle sur un groupe de trois personnes, quand ils sont reliés devant trois personnes. Ces statements, sûrement, ils vont être ambigus et c'est pas par rapport à comment ils sont construits, par rapport à les signes ou par rapport à comment tu l'as dit. Ça peut être construit que soit ce serait quelque chose qui est dérogatoire ou quelque chose qui a pas de mal. Dans ce cas-là, dans ces sortes de statements, si quelqu'un il relie ces statements dans la présence de trois personnes, l'assumption, c'est que l'intention de celui qui raconte ça, ce n'est pas de faire du mal avec vis-à-vis celui-là sur qui il parle, parce que c'est sûr que quand il y a trois personnes qui écoutera qu'est-ce qu'il va dire, c'est sûr que ça va revenir à celui-là sur qui il parle. Alors dans ce cas-là, il fera attention de ne parler que dans une façon qui ne peut pas être construite comme s'il dirait, il partageait du mal sur quelqu'un. Mais si par exemple celui-là qui partage quelque chose sur quelqu'un vers un groupe de trois personnes, pour ceux qui quelque chose que ça, on dirait que c'est dérogatoire, on dirait qu'il parle du mal sur quelqu'un. Bien sûr, même s'il y a 4000 personnes, ça va être complètement interdit. Peu importe la taille de le groupe, parce que là, c'est sûr, on dit pas que parce qu'il y a plusieurs gens, il va essayer de construire dans une façon qui partage pas du mal. Là, c'est sûr, dans ce cas-là, il veut partager du mal. Par exemple, Ruven, il est un étranger dans une ville, il va bien Shimon, qui était avec un groupe de personnes. Et Ruven, il demande à Shimon, excuse-moi monsieur, est-ce que tu sais où je peux trouver un repas tiède à 7 heures de la nuit? Shimon lui répond, va directement chez Lévi, parce que tout le temps, lui, il a la bouffe sur la gazinière. So, Lévi, Shimon, comment il a répondu, ça peut être construit en deux façons. Soit, selon sa façon de répondre, il veut dire que Lévi, tout le temps, il mange beaucoup, c'est pour ça qu'il a beaucoup de bouffe chez lui. Ou que Lévi, c'est un homme, c'est un Batzedaka. Tout le temps, il veut donner aux gens, tout le temps, il a la bouffe qui est disponible à ses invités. Alors, maintenant, on va voir. S'il y avait trois personnes présentes, Shimon, il sait que Lévi, évidemment, il va écouter ça. Ça va revenir vers lui parce que les gens, ils vont parler à droite, à gauche. Évidemment, éventuellement, ça va retourner vers Lévi. Alors, en ce cas-là, Shimon, il va être sûr pour parler dans une manière qui va pas convaincre un message qui est dérogateur contre Lévi. Mais on sait que si Shimon, il parle d'une manière l'implication c'est clair que Lévi, c'est quelqu'un qui mange très excessivement. Il dit vraiment avec une façon, on sait maintenant qu'il veut parler du mal contre lui. C'est pour sûr que c'est la Shonara, même s'il y a trois personnes présentes. Ensuite, on continue. Il y a beaucoup de gens qui font la faute en pensant en pensant que si je partage la Shonara qui est déjà connue, et tout le monde sait que c'est la Shonara qui a déjà parlé sur quelqu'un d'autre, c'est comme si moi je suis pas coupable à la faute de la Shonara de la renouveler cette idée ou ces mots vers quelqu'un d'autre. La vérité c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est quand même considéré comme de la Shonara, même si c'est connu c'est de la Shonara sur quelqu'un, toi t'es quand même coupable de la renouveler et de la répéter à les autres. Ok, on fait aujourd'hui pour ça, Chazak ou Baour à